Un millionnaire est rentré chez lui sans prévenir. Il a été choqué de voir la femme de ménage noire prier avec sa mère âgée atteinte d'Alzheimer. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce une église? La voix de David Thompson résonna dans le couloir de la demeure comme un coup de tonnerre. L'homme d'affaires de Han avait décidé de rendre une visite surprise à sa mère après 3 mois de voyage d'affaires, mais il ne s'attendait certainement pas à trouver une telle scène. Dans la chambre principale de la maison se trouvait Grace Williams, la femme de ménage de 38 ans qu'il avait embauchée 2 mois auparavant, agenouillée à côté du lit où sa mère, Elena, 75 ans, tenait ses mains, les yeux fermés. Les 2 femmes murmuraient doucement dans une intimité qui fit bouillir le sang de David instantanément. Monsieur Thompson. Grace s'est levée rapidement, trébuchant presque sous son propre ombre. Je ne savais pas que vous arriviez aujourd'hui. Évidemment que vous ne le saviez pas, a répondu David en marchant vers le centre de la pièce. C'est pas résonnant sur le marbre importé. Sinon vous ne seriez pas en train de transformer la maison de ma mère en une séance de lavage de cerveau religieux. Elena ouvrit lentement les yeux. Son regard confus naviguant entre son fils et Grace. La maladie d'Alzheimer lui avait volé une grande partie de sa lucidité, mais il y restait encore des moments de clarté auxquels elle s'accrochait désespérément. « David, mon fils, tu es revenu. » Elle sourit faiblement, tendant une main tremblante. « Oui, maman, je suis revenu et j'ai trouvé. » Il fit un geste en direction de Grace. « Cet employé qui te remplit la tête de fantasmes religieux. Depuis combien de temps cela dure-t-il » Grace prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. « Monsieur Thompson, je peux vous expliquer? Votre mère était très agitée aujourd'hui et quand je lui ai demandé comment je pouvais l'aider, elle m'a demandé d'eux. Je me fiche de ce qu'elle vous a demandé. » s'écria David en s'approchant d'elle d'un air menaçant. « Vous avez été engagé pour nettoyer cette maison, pas pour endoctriner une femme atteinte de démence. Vous profitez de son état. » Le silence qui suivit fut glacial. Elena regarda les 2 hommes, la confusion évidente dans ses yeux fatigués. Grace resta debout, le menton levé dans une dignité qui contrastait brutalement avec l'humiliation que David tentait de lui imposer. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, dit-elle d'une voix basse mais ferme, votre mère n'est pas endocrinée. Elle traversait une crise d'angoisse sévère et m'a demandé de prier avec elle. C'est ce qui l'a calmée. » David rit amément. « Bien sûr, la femme de ménage en sait plus sur ma mère que moi, n'est-ce pas? Vous êtes renvoyé. Je veux que vous quittiez cette maison dans 1 heure. » Grace acquiesça lentement, mais quelque chose brilla dans ses yeux pendant une fraction de seconde. Non pas des larmes de défaite, mais une étincelle de quelque chose de bien plus puissant. Elle se tourna vers Elena, embrassa doucement son front et murmura « Que Dieu vous bénisse, Madame Elena !»« Non, Grace, ne partez pas. » Elena tenta de se lever, agitée. « S'il vous plaît, elle m'aide. Elle me comprend. »« Ça suffit. Maman. » David saisit les épaules de la vieille femme. « Vous êtes confuse. Cette femme profitait de vous. » Pendant que Grace rassemblait ses affaires en silence, David ne remarqua pas le petit enregistreur numérique qu'elle éteignit discrètement et rangea dans son sac. Il ne vit pas non plus lorsqu'elle photographia rapidement certains des médicaments qu'Ena prenait. Des médicaments qui, selon les notes médicales qu'elle avait trouvées par hasard, ne devaient pas être administrés ensemble. 1 heure plus tard, Gris se tenait sur le trottoir devant le manoir, jetant un dernier regard vers la fenêtre de la chambre d'Elena. La vieille femme frappait contre la vitre en pleurant tandis que David essayait de la faire entrer. Grace sourit tristement. David Thompson pensait s'être débarrassé d'un problème, mais il ne se doutait pas qu'il venait de réveiller quelque chose de bien plus dangereux. Une femme qui avait non seulement été témoin d'années de négligence médicale et émotionnelle, mais qui possédait également les preuves pour le prouver. Si vous aimez les histoires de justice véritable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ce qui s'est passé après ce licenciement abusif vous laissera sans voix quant au pouvoir de la vérité lorsqu'elle finit par éclater au grand jour. Au cours des TR jours qui ont suivi le licenciement, David Thompson s'est senti particulièrement fier de lui. Il avait nettoyé sa maison des influences indésirables et rétabli l'ordre dans ce qu'il considérait comme son domaine personnel. Assis dans son bureau au 7e étage de l'un des gratte-ciel les plus chers de Manhattan, il ne pensait guère à la femme de ménage qu'il avait humiliée. Graham, en revanche, n'avait pas le luxe de pouvoir oublier. Assise dans la cuisine exiguë de son appartement de Brooklyn, elle regardait la pile de factures qui s'accumulait sur la table. Le loyer était dû dans 2 semaines et à 38 ans. Se lancer dans une nouvelle recherche d'emploi ne serait pas simple, surtout sans les références de son dernier employeur. « Tu trouveras un autre travail, maman ?» dit Marcus, son fils de 16 ans en entrant dans la cuisine avec son uniforme scolaire un peu usé. C'est ce riche homme qui a perdu la meilleure employée qu'il pouvait avoir.
Grace sourit tristement au garçon qu'elle avait élevé seul après que leur père les eut abandonnés alors que Marcus n'avait que 3 ans. « Je sais mon chéri, j'ai juste besoin de bien réfléchir à la prochaine étape. » Ce que Marcus ignorait, c'est que sa mère avait passé les dernières 48 heures à faire bien plus que réfléchir. Grace avait mis à profit ses années d'expérience en tant qu'aide-soignante, profession qu'elle avait exercée avant d'accepter des emplois domestiques pour avoir des horaires plus flexibles, pour analyser attentivement les photos qu'elle avait prises des médicaments d'Elena. Ces découvertes étaient troublantes. Elena prenait une combinaison de sédatifs qui, selon les directives médicales que Grace connaissait bien, ne devaient jamais être administrés ensemble à une patiente atteinte d'Alzheimer. Plus inquiétant encore, les doses étaient 2 fois plus élevées que celles recommandées pour une personne de l'âge et du poids d'Elena. Grace ouvrit son vieil ordinateur portable et commença à faire des recherches. En une demi-heure, elle trouva ce qu'elle cherchait. Le docteur Richard Coleman, le médecin qui signait les ordonnances d'Elena, avait perdu sa licence dans 2 autres États pour des pratiques douteuses liées à des patients âgés. Il continuait néanmoins à exercer à New York sous une licence temporaire. Tout en imprimant des documents sur sa vieille imprimante, Grace se souvient des mots que Lena avait murmurés pendant ses moments de lucidité. « Il ne me laisse pas sortir. Il ne me laisse pas voir mes amis. Il dit que je suis un fardeau. » À ce même moment, à seulement 40 minutes de là, David avait une conversation téléphonique qui aurait fait sourire Grace si elle avait pu l'entendre. « David, es-tu sûr que licencier la femme de ménage était la bonne décision ?» demandait Caroline Mitchell, son assistante personnelle depuis 5 ans. « Ta mère a appelé 3 fois aujourd'hui pour demander des nouvelles de Gray. Elle est très inquiète. »« Ma mère est confuse, » répondit David sèchement en signant des contrats sans lever les yeux. « Elle ne sait pas ce qui est le mieux pour elle. Moi, je le sais. Et ce qui est mieux, c'est de ne pas avoir d'employé qui profite de sa situation pour faire du prosélytisme religieux. Mais David peut-être. Caroline, dit-il d'un ton sec, je ne vous paie pas pour remettre en question mes décisions personnelles. Engagez une nouvelle femme de ménage par l'intermédiaire de l'agence, quelqu'un de professionnel cette fois-ci. Et assurez-vous qu'elle comprenne que je ne tolérerai aucun comportement inapproprié. » À l'autre bout du fil, Caroline soupira. En 5 ans passés à travailler pour David, elle avait vu comment il était devenu de plus en plus contrôlant et inflexible, surtout après que sa femme l'eût quitté 2 ans auparavant, emportant avec elle la moitié de sa fortune et une bonne partie de son estime de soi. Pendant ce temps, Grace passait un appel qui allait tout changer. Département de la santé de l'État de New York, enquête sur la maltraitance des personnes âgées. Ici l'enquêteuse Patricia Santos. Bonjour, je m'appelle Grace Williams. Je voudrais signaler un cas de négligence médicale et de maltraitance potentielle d'une personne âgée. Au cours des 20 minutes qui suivirent, Grace fournit des détails précis, des dates spécifiques et des preuves documentaires qui impressionnèrent l'enquêteuse par le niveau d'organisation et les connaissances techniques de la plaignante. Madame Williams, ce sont des accusations très graves. Monsieur David Thompson est une personnalité publique respectée. Je comprends, cela l'interrompit doucement Grace. Mais votre mère est une personne âgée vulnérable qui est sous sédatif au-delà des limites de sécurité par un médecin qui a perdu ses licences dans d'autres États. J'ai les preuves. Envoyez-moi tout par email. Nous ouvrirons une enquête préliminaire dans les 48 heures. Après avoir accroché, Grace ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des jours, de l'espoir. Mais ce n'était pas seulement de l'espoir, c'était le sentiment familier d'avoir un but qui l'avait toujours guidée dans les moments les plus difficiles de sa vie. Elle était née dans la pauvreté, élevée par une grand-mère qui faisait des ménages pendant la journée et étudiait les soins infirmiers le soir. Elle avait cumulé 3 emplois pour obtenir son diplôme d'aide-soignante. Elle avait élevé seule son fils tout en s'occupant de patients en phase terminale qui la traitaient comme un membre de leur famille. Graham savait reconnaître les abus quand elle en voyait et elle savait exactement comment les combattre. David Thompson pensait s'être débarrassé d'un problème domestique mineur. Il ne se doutait pas qu'il venait de réveiller une femme dont les connaissances médicales, l'expérience dans les soins aux personnes âgées et la documentation méticuleuse étaient sur le point d'exposer non seulement sa négligence, mais tout un réseau d'exploitation dont il ignorait qu'il faisait partie. Le lendemain matin, tandis que David buvait son espresso importé et planifiait une nouvelle journée de transactions lucratives, Grace envoyait un email de 47 pages accompagné de photos, d'enregistrements audio et de références croisées à des réglementations médicales à 3 organismes d'enquête différents. Le premier domino était tombé. David ne savait pas encore que tout son monde soigneusement construit était sur le point de s'effondrer pièce par pièce entre les mains précises et déterminées de la femme qu'il avait complètement sous-estimée. Car parfois, lorsque vous humiliez la mauvaise personne, vous découvrez qu'elle n'était pas seulement une femme de ménage,
mais quelqu'un qui avait des connaissances, des relations et surtout une soif de justice nourrie par des années d'expérience passées à s'occuper de personnes que d'autres avaient abandonnées. Ce que David Thompson ignorait, c'est que Grace Williams avait passé les 5 derniers jours à transformer sa petite cuisine en véritable centre d'opération. Sur la table soigneusement organisée se trouvaient des imprimés de réglementation médicale, des copies de prescriptions photographiées, des calendriers détaillés des horaires de prise de médicaments d'Elena et un dossier épais contenant des informations sur le docteur Coleman qui aurait fait perdre le sommeil à n'importe quel enquêteur. « Maman, tu sais ce que ça va marcher ?» demanda Marcus, observant sa mère surligner des passages dans des documents juridiques avec la précision de quelqu'un qui avait fait cela toute sa vie. Grace sourit sans lever les yeux. « Mon fils, quand on s'occupe de personnes âgées pendant 15 ans, on apprend qu'il y a une énorme différence entre ceux qui se soucient vraiment de leur bien-être et ceux qui veulent simplement les garder tranquilles et hors du chemin. » Le jeudi matin, Grace reçut l'appel qu'elle attendait. « Madame Williams, ici Patricia Santos du département de la santé. Votre plainte a été classée comme hautement prioritaire. Nous aimerions organiser une réunion en personne pour discuter des prochaines étapes. Que diriez-vous de demain à 14 heures? » Grace en consultant son agenda qui était désormais rempli de rendez-vous que David n'aurait jamais imaginés. Pendant ce temps, au 47e étage d'un immeuble de Manhattan, David avait une conversation qui aurait fait sourire Grace si elle avait pu l'entendre. « Monsieur Thompson, dit Madame Rodriguez, la nouvelle femme de ménage engagée par l'agence, votre mère est très agitée aujourd'hui. Elle n'arrête pas de demander où Grace. Je devrais peut-être absolument pas coupable, David sèchement sans même lever les yeux de son ordinateur. Ma mère n'a pas besoin de conversation ou de consolation religieuse. Elle a besoin d'un nettoyage professionnel, rien de plus. Vous avez été engagé pour nettoyer, pas pour être thérapeute. Madame Rodriguez qui est gênée. C'était sa 3e semaine à ce poste et elle envisageait déjà de démissionner. L'atmosphère dans la maison était lourde, oppressante. Elena passait ses journées à pleurer ou à crier. Les médicaments semblaient la rendre plus confuse que lucide et David traitait toute tentative de compassion comme de l'insubordination. Le vendredi, Grace rencontra Patricia Santos dans un café discret du centre de Brooklyn. L'enquêteuse, une femme latino-américaine d'une 40aine d'années aux yeux perçants et aux portes, document rempli de notes, fut impressionnée par le niveau de détail que Grace avait préparé. « En 20 ans de carrière, dit Patricia en feuilletant les documents, j'ai rarement vu une plainte aussi bien documentée et fondée. Avez-vous une formation médicale? J'ai été aide-soignante pendant 15 ans, répondit Grace. J'ai travaillé dans des maisons de retraite en soins palliatifs à domicile. Je sais reconnaître les abus médicaux quand j'en vois. Patricia s'arrêta sur une page en particulier. Ce cocktail de médicaments, vous avez raison. Pour une patiente atteinte d'Alzheimer au stade d'Elena Thompson, cette combinaison est non seulement inutile mais aussi dangereuse. Et les dosages, ils sont 2 fois plus élevés que ce recommandé, a ajouté Grace. Le docteur Coleman est en train de mettre Elena sous sédatif au point de la rendre végétative afin qu'elle donne moins de travail à son fils. Et vous avez dit que vous aviez des enregistrements. Grace a sorti son téléphone. David Thompson ne le savait pas, mais Elena avait des moments de lucidité. Et pendant ces moments-là, elle m'a dit des choses. Le son était cristallin. La voix fragile d'Elena murmurait. « Grace, il a dit que si je continuais à causer des problèmes, il me mettrait dans un établissement. Il a dit que j'étais un fardeau, qu'il vaudrait mieux que je meure rapidement. Mais je ne veux pas mourir, Grace, je veux juste parler à quelqu'un. » Patricia ferma les yeux. « Mon Dieu !» Il y a plus, continua Grace en passant à un autre fichier. Celui-ci date d'il y a 2 semaines lorsque le docteur Coleman est venu pour une consultation à domicile. La conversation entre David et le médecin était bouleversante. « Docteur, j'ai besoin que vous augmentiez la dose. Elle est très agitée ces derniers temps. David, nous devrions peut-être envisager de réduire certains médicaments. Votre mère est très sédatée. Non, elle doit rester calme. Je ne peux pas la laisser crier ou faire du scandale quand j'ai des réunions importantes à la maison. Faites ce qu'il faut. » Patricia prit note. Monsieur Thompson va avoir de gros problèmes. Maltraitance de personnes âgées, négligence médicale, possible collusion avec un professionnel de santé. Nous parlons ici d'accusations criminelles. Grace s'acquiesça gravement. Patricia, puis-je vous poser une question? Combien de temps dure généralement une enquête comme celle-ci? Normalement des mois, mais avec ce niveau de preuve. Elle sourit pour la première fois depuis le début de la conversation. 2 semaines? Peut-être moins si nous parvenons à obtenir la coopération du docteur Coleman pour sauver sa peau. Le même après-midi, David reçut un appel qui l'irrita profondément. « Monsieur Thompson, ici le docteur Martinez de l'hôpital presbytérien.
Je vous appelle parce que nous avons reçu quelques questions concernant le traitement médical de votre mère. Serait-il possible de programmer une évaluation indépendante? David frossa les sourcils. Des questions de qui? Le docteur Coleman est parfaitement compétent. Monsieur, c'est simplement la procédure habituelle dans les cas où il y a des inquiétudes concernant la surmédication des patients âgés. Des inquiétudes? Qu'est-ce que cela signifie? Qui porte ces accusations? Je ne peux malheureusement pas révéler la source de la plainte, mais David raccrocha avec colère. Sa première réaction fut d'appeler Caroline. Je veux que tu découvres qui porte ces accusations sur le traitement de ma mère. Un parent éloigné qui veut de l'argent peut-être, ou il s'interrompit. Une terrible suspicion commença à se former dans son esprit. Caroline, as-tu toujours les coordonnées de cette femme de ménage que tu as licenciée? GRC Williams? Oui, mais David découvre où elle est, à qui elle parle. Tout de suite, Caroline soupira. David, tu ne trouves pas que tu es un peu paranoïque? La paranoïa, c'est quand on a peur de choses qui ne sont pas réelles. Caroline, j'ai peur de choses très réelles, comme des employés vindicatifs qui ne savent pas rester à leur place. Ce que David ne comprenait pas, c'est qu'en passant cet appel, il avait confirmé exactement ce que Grace espérait, qu'il a sous-estimé tellement qu'il ne pouvait même pas imaginer l'étendue de ce qu'elle avait découvert et documenté. Le lundi suivant, Grace a reçu un appel qui a fait sourire sincèrement pour la première fois depuis des semaines. « Madame Williams, je suis Michael Shen, avocat au cabinet Shen et Associates. Patricia, Santos m'a transmis votre dossier. Je travaille sur des affaires d'abus envers les personnes âgées depuis 12 ans et je peux vous dire que j'ai rarement vu des preuves aussi solides. Je voudrais vous représenter à titre gracieux. Pro bono signifie gratuit. Cette affaire ne concerne pas seulement la justice pour Elena Thompson. Elle vise à dénoncer un système qui permet à des personnes riches de séduire des médecins sans scrupules afin de dissimuler leur négligence derrière un traitement médical. Grace assis. Enfin, elle ne se battait plus seule. Monsieur Shen, je voudrais que vous compreniez une chose. Je ne veux pas seulement que David Thompson soit puni. Je veux qu'Elena soit libérée de cette prison pharmacologique et qu'aucune autre famille ne puisse jamais faire cela à une personne âgée vulnérable. Madame Williams, dit Michael d'une voix ferme lorsque nous aurons terminé cette affaire, David Thompson découvrira qu'humilier la mauvaise personne n'est pas seulement moralement répréhensible, c'est aussi financièrement dévastateur. Et le docteur Coleman apprendra qu'un médecin qui vend des ordonnances pour des raisons sociales ne mérite pas de porter une blouse blanche. Cette nuit-là, tandis que David dormait dans son manoir, convaincu d'avoir réglé un petit problème domestique, Grace était dans la cuisine, préparant un plan qu'il ne verrait jamais venir. Dans 2 semaines, lorsque les enquêteurs de l'État frappèrent à sa porte avec des mandats judiciaires, lorsque les journaux locaux recevraient des copies anonymes des enregistrements, lorsque le conseil médical engagerait des poursuites contre le docteur Coleman, David comprendra enfin qu'il avait sous-estimé la mauvaise femme. Car parfois, lorsque vous traitez quelqu'un comme s'il était invisible, vous oubliez que les personnes invisibles peuvent voir et entendre bien plus que vous ne l'imaginez. Et lorsqu'elles décident enfin de devenir visibles, elles veillent à ce que le monde entier les remarque, ainsi que tout ce dont elles ont été témoins alors que vous pensiez qu'elles n'avaient aucune importance. Grace sourit en regardant la photo d'Elena qu'elle avait conservée. Une photo de la vieille femme souriante à l'époque où elle pouvait encore sourire librement avant que son propre fils ne décide que son bonheur était un inconvénient qui devait être traité jusqu'à ce qu'il disparaisse. Le lundi qui allait tout changer a commencé à 7h30 du matin lorsque David Thompson a été réveillé par des cousins insistants à la porte de son manoir. Encore en peignoir, il a ouvert la porte et s'est retrouvé face à 2 enquêteurs du département de la santé de l'État munis de mandats judiciaires. « Monsieur Thompson, je suis l'enquêteuse Patricia Santos. Nous avons un mandat pour inspecter les dossiers médicaux et les médicaments d'Elena Thompson. Il y a une plainte officielle pour maltraitance envers une personne âgée. » David sentit le sol se dérober sous ses pieds. « C'est une erreur. Ma mère reçoit les meilleurs soins possibles. Monsieur, nous devons parler à votre mère et examiner tous les médicaments qu'elle prend. Maintenant, alors que les enquêteurs montaient les escaliers, le téléphone de David sonna. C'était Caroline, son assistante. La voix tremblante. « David, avez-vous vu les informations? Channel diffuse un reportage sur la négligence envers les personnes âgées dans la haute société. Ils ont mentionné votre nom. » David courut vers la télévision. À l'écran, la journaliste Sarah Mitchell annonçait dans notre enquête exclusive sur l'abus de médicaments chez les personnes âgées. Nous avons obtenu des enregistrements choquants qui révèlent comment des familles riches utilisent des sédatifs pour faire taire des parents gênants. David sentit son sang se glacer lorsqu'il entendit sa propre voix sortir de la télévision. « Elle doit rester calme. Je ne peux pas la laisser crier ou faire du scandale quand j'ai des réunions importantes à la maison. Faites le nécessaire. »
Ces enregistrements ont été fournis par une source anonyme, a poursuivi la journaliste, ainsi que des preuves que le docteur Richard Coleman, le médecin responsable, a perdu ses licences dans d'autres États pour des pratiques similaires. À ce moment-là, David comprit exactement qui était la source anonyme. G.R. Williams n'avait pas seulement recueilli des preuves, elle avait monté un dossier qui allait le détruire publiquement. Son téléphone se mit à sonner sans discontinuer. Investisseurs, partenaires commerciaux, membres du conseil d'administration, tous voulaient des explications sur les accusations qui faisaient la une des journaux. À 10 heures, Michael Shen, l'avocat de Grace, est arrivé au manoir accompagné d'une équipe médicale indépendante. Monsieur Thompson, je suis l'avocat représentant les intérêts d'Elena Thompson dans cette affaire de négligence médicale. Nous avons une ordonnance du tribunal pour un examen médical immédiat. David a essayé de garder son sang-froid. Il s'agit d'une chasse aux sorcières orchestrée par une employée vindicative que j'ai licenciée à juste titre. Vous faites référence à l'aide-soignante Grace Williams. Michael a souri froidement. La même professionnelle qui a 15 ans d'expérience dans les soins aux personnes âgées et qui a systématiquement documenté le fait que votre mère recevait 3 fois la dose sur de médicaments. Le mot infirmière frappa David comme un coup de poing. Grace n'était pas seulement une femme de ménage, c'était une professionnelle de santé qualifiée qu'il avait complètement sous-estimée. Le docteur Martinez, le médecin indépendant, sortit de la chambre d'Elena avec une expression sombre. « Messieurs, cette dame est extrêmement affaiblie. Elle a du mal à garder les yeux ouverts. Je recommande une hospitalisation immédiate pour une désintoxication supervisée. » Patricia Santos montra un rapport à David. « Monsieur Thompson, votre mère recevait une combinaison de lorazépam, d'alopérido et de quetiapine à des doses qui, selon nos experts, pourraient causer des dommages neurologiques permanents. Cela constitue de la maltraitance envers une personne âgée. » Alors qu'Elena était soigneusement transportée à l'hôpital, David reçut un appel qui scella son destin. « Monsieur Thompson, ici le conseil médical de l'État. Le docteur Coleman a été arrêté il y a 1 heure pour prescription frauduleuse. Il a fourni une déclaration complète concernant votre accord. » À ce moment-là, Gris Williams était dans sa petite cuisine de Brooklyn regardant les informations avec Marcus. Il n'y avait aucune malice dans son regard, seulement la satisfaction silencieuse de voir justice être faite. « Maman, tu as vraiment réussi, » dit Marcus impressionné. Grace secoua la tête. « Je n'ai rien fait, mon fils. J'ai simplement documenté la vérité et fait confiance au système pour faire son travail. » Son téléphone sonna. C'était Patricia Santos. « Grace, Elena réagit bien au traitement. Les médecins disent qu'avec le retrait progressif des médicaments, elle pourrait retrouver une grande partie de ses facultés mentales. Vous lui avez sauvé la vie. » 2 semaines plus tard, David Thompson faisait face à des accusations criminelles pour maltraitance envers une personne âgée, avait perdu 3 contrats commerciaux importants et sa réputation était irrémédiablement ruinée. Le docteur Coleman s'est vu retirer définitivement son droit d'exercer la médecine. Mais la véritable victoire a eu lieu lorsque Grace a reçu l'autorisation de rendre visite à Elena à l'hôpital. La vieille femme dont les yeux étaient clairs pour la première fois depuis des mois lui a pris les mains et lui a murmuré « Grace, je savais que tu reviendrais me sauver. » David avait tenté de briser une femme qu'il considérait comme inférieure, mais il s'était rendu compte qu'il avait sous-estimé quelqu'un dont les connaissances, la détermination et le sens de la justice étaient bien supérieurs à son arrogance. Parfois, lorsque vous humiliez la mauvaise personne, vous découvrez qu'elle ne faisait pas que nettoyer votre maison, mais qu'elle observait, apprenait et documentait chaque preuve nécessaire pour révéler que vous êtes vraiment derrière votre façade respectable. 6 mois plus tard, Grace Williams était assise dans son nouveau bureau à la Fondation pour la protection des personnes âgées de l'État, un poste qu'elle avait accepté après avoir reçu 3 offres d'emploi différentes. Son expérience dans l'affaire Thompson était devenue légendaire parmi les avocats spécialisés dans les droits des personnes âgées. Une aide-soignante qui avait documenté un cas de maltraitance avec la précision d'un enquêteur fédéral. « Madame Williams, dit le docteur Patricia Santos, désormais sa supérieure hiérarchique directe, nous venons de recevoir 2 autres plaintes basées sur le protocole que vous avez élaboré. Des familles riches utilisent des médicaments de manière excessive pour contrôler leurs parents âgés. » Gris sourit en rangeant les rapports sur son bureau. Son bureau dans son propre bureau avec un salaire 3 fois supérieur à celui qu'elle gagnait en nettoyant des maisons. L'affaire Thompson a ouvert les yeux de beaucoup de gens sur ce qui se passe réellement derrière des portes closes. Marcus entra en courant, toujours vêtu de l'uniforme de l'école privée où il étudiait désormais l'un des nombreux changements positifs dans leur vie. « Maman, tu as vu ?» est dans le magazine Time. Il lui montra l'article « La femme de ménage qui a révolutionné le système de protection des personnes âgées ». La photo de Grace était en couverture à côté du titre « Quand la personne invisible devient la voix la plus puissante ».
Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, David Thompson sortait d'une nouvelle réunion avec ses avocats. La faillite de son entreprise était inévitable après la perte de ses principaux contrats et les poursuites judiciaires intentées par d'autres clients qui remettaient en question son éthique. Son appartement terrasse avait été vendu pour payer les amendes et les dommages-intérêts. D'aider avocat, le procureur a proposé un accord. 2 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle au bout de mois plus 500 heures de travaux d'intérêt général dans des maisons de retraite. David acquit ça amèrement. Lui qui avait un jour licencié Grace pour ne pas connaître sa place découvrait maintenant que sa propre place était bien plus basse qu'il ne l'avait imaginé. La véritable victoire cependant se déroulait au centre de rééducation gériatrique où Helena Thompson avait retrouvé plus de lucidité que les médecins ne l'avaient jugé possible. Lorsque Grace lui rendait visite chaque semaine, la vieille dame lui tenait les mains avec force et lucidité. « Grace, ma chérie, avait dit Helena lors de sa dernière visite, j'ai toujours ce que tu étais spécial, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait toi qui me sauverais de mon propre fils. » Madame Rodriguez, qui avait été témoin du traitement humiliant infligé à Grace, travaillait désormais comme assistante de Grace au sein de la fondation. « Tu sais, dit-elle un après-midi, quand j'ai vu comment David t'avait traité ce jour-là, j'ai pensé que le monde était vraiment trop injuste. Je n'aurais jamais imaginé que des personnes comme toi pouvaient complètement renverser la situation. » Grace regarda par la fenêtre de son bureau, observant la ville qui avait autrefois fait se sentir petite et invisible. « Ce que David n'a pas compris, dit-elle calmement, c'est que lorsque vous travaillez auprès de personnes vulnérables pendant 15 ans, vous développez quelque chose que l'argent ne peut acheter. La capacité de voir l'injustice et la détermination de la documenter jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. » Michael Shen, son avocat, l'appela pour lui annoncer une bonne nouvelle. « Grace, la loi que nous avons proposée sur la surmédication des personnes âgées a été adoptée. Elle s'appellera la loi Helena Thompson. Vous avez changé non seulement une vie, mais tout le système. » 6 mois après avoir été humiliée et traitée de simple femme de ménage, Graham était devenue l'une des voix les plus respectées dans la protection des droits des personnes âgées avec un salaire 6 fois plus élevé, une reconnaissance nationale et surtout la satisfaction de savoir qu'Helena était en sécurité et heureuse. David Thompson, quant à lui, a découvert qu'humilier la mauvaise personne n'est pas seulement moralement répréhensible, c'est aussi un suicide professionnel. Il avait tenté de rabaisser une femme qu'il jugeait inférieure, mais Grace a prouvé que la connaissance, l'expérience et la détermination l'emportent toujours sur l'arrogance et les préjugés. La meilleure vengeance n'a pas été de détruire David Thompson, mais de construire quelque chose de plus grand et de plus significatif qu'il n'aurait jamais pu imaginer en utilisant précisément les compétences qu'il avait méprisées pour sauver non seulement Hélène et Helena, mais aussi des centaines d'autres personnes âgées vulnérables. Si cette histoire de justice véritable vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que sous-estimer les gens en fonction de leur emploi peut être l'erreur la plus coûteuse que l'on puisse commettre dans la vie. M.